s'est tenu régulièrement en National 2, comme au niveau régional, comme en National 1. Le championnat s'est bien tenu sur l'ensemble du territoire national. Et je crois que ça, c'est à l'actif de la Fédération sénégalaise de football, à l'actif du conseil d'administration du football amateur, mais aussi à l'actif des clubs et des ligues régionales de football qui ont conjugué leurs efforts. Aujourd'hui, nous avons une belle finale et tout le monde sait que l'équipe de Guelwaar a bien mérité sa victoire, même si l'équipe de Darussalam n'a pas mérité. Mais c'est ça aussi la loi du football. Se féliciter de la présence de ce football sur tout le territoire national. Aussi féliciter les clubs pour les efforts qui sont consentis. En voyant les deux équipes jouer, on sent qu'il y a un travail de fond qui a été fait, non seulement par les encadrements techniques, mais aussi et surtout par les encadrements administratifs. Et je crois que c'est à retenir comme leçon, à persévérer dans la persévérance, pour que notre football reste au sommet de l'Afrique du monde. Il va falloir qu'à la base, on continue à travailler. Oui, il faut évaluer tout cela, parce qu'il y a quelques années, quand nous avons créé le fichier nouveau à travers l'automatisation, la digitalisation des licences, nous avions pensé que les recours étaient terminés, que les réserves étaient terminées, mais 5 ans après, nous voyons qu'en Ligue 1, en Ligue 2, en National 1, en National 2 et probablement même en Régional, qu'il y a beaucoup de litiges, beaucoup de tapis verts. Cela n'est pas une bonne chose. Il va falloir évaluer le schéma que nous avons, l'évaluer avec tous les acteurs, l'évaluer avec ceux qui aussi dirigent les organes juridictionnels, pour que le terrain, que le résultat du terrain prévale. C'est ça le principe. Maintenant, il faut toujours que les équipes aussi soient en règle. Il faut que chacun veille, surtout c'est sur la question de l'âge. Et vous voyez que nos joueurs, il y a beaucoup qui retaillent. Et il faut qu'on arrête ce taillage. Il faut qu'on... Oui, c'est pourquoi nous devons renforcer ce système. Je dis qu'il faut l'évaluer, forcément il faut l'évaluer à la Fédération sénégalaise de football, avec la Ligue de football professionnel, avec la Ligue de football amateur, mais aussi les acteurs. Il y a les joueurs au niveau de la Ligue de football professionnel ou leur association. Il faut que tout le monde soit impliqué, qu'on évalue le système pour qu'on arrête cela. Bien entendu, il y a un phénomène sociétal. C'est le phénomène de l'âge. Il y a beaucoup de gens arrivés à un certain âge, retaillent. Ça, c'est une vérité. Cette vérité-là, il faut la combattre et il faut trouver une solution. J'en ai discuté profondément avec le président de la fédération, Maître Augustin Senghor. Lui-même s'est engagé à ce qu'une évaluation soit faite. Les contentieux nombreux soient limités. Bien entendu, dans tous les pays du monde aussi, il y a des contentieux. Les contentieux ne manqueront pas, mais qu'ils soient limités. Sur la question de la qualification, mais les contentieux sur l'âge, notamment, on doit pouvoir les arrêter. Oui, nous sommes à la 4e journée. Il y a 10 journées, c'est un championnat, donc forcément, ceux qui sont les premiers au départ ne sont pas forcément les premiers à l'arrivée. Le plus important, c'est d'être premier à l'arrivée. Et je suis convaincu que le Sénégal sera premier à l'arrivée. Peut-être une dernière question entre les différents Cameroun et Non, l'AS Kaffrine n'est pas impliqué. Ça, il ne faut pas impliquer l'AS Kaffrine dans ce qui n'est pas impliqué.